Si vous ne me connaissiez pas, bonjour, bienvenue. Ceux qui aiment les longues veulent pas entendre parler de courtes, et puis ceux et celles qui aiment les petites se disent que quand elle est trop longue, on s'endort. La vidéoscopie a maturé sur mon Google Drive le temps que le Zeitgeist, l'esprit du temps, nous la faisande à point. Une tarte à déguster. 4 ans de libéralisme forcené, de turbo-progressisme, de géniasserie incessante. Toi, arrête de chialer! Boirons-nous ou pas le petit lait contenu dans cette tasse à la fin? J'ai ma petite idée, mais je vous laisse le découvrir. Minimum habit très très large, et le mieux ce serait le voile. Ah bah oui, on s'en serait pas douté. Alors là, on ne te voyait pas du tout venir avec tes grosses baskets. Et le mieux ce serait le voile. Tu m'as mené par le bout du nez là. Pouf, je suis bluffé. Au titre de la soi-disant diversité, c'est une uniformité qui nous guette et nous résisterons jusqu'au bout contre l'accent des barbares. Moi, je suis pour la paix, le bon sens et la raison, et je ne voudrais pas que l'accumulation de ces accusations, c'est quasiment du rap, je vous laisse deviner à quel camp la clique, c'est presque du rap ça, à quel camp la clique attale. À la base, il a la guide, maintenant je me fais tous ces guignols, c'est des ganguis qui font de la trappe, de la rue la vraie, tu connais quoi? Pour pas te rater, arrête ta flûte, gros, t'as fauté, ça va te soulever devant ta maman, donc reste mignon, fais pas de manière, je suis Manitou, tu manies rien. C'est surréaliste. L'accent de banlieue ne fait pas sérieux, il est moche et en plus il est associé à quelque chose de dangereux. Bah c'est vrai, c'est très moche, 2 c'est associé à quelque chose de dangereux, ou plutôt à des gens dangereux, et 3 ça ne fait pas sérieux parce que absolument personne ne veut de ces gens dans une entreprise. C'est presque un contre son camp, mais le cuck a raison à son corps défendant. Simplement pour essayer d'être dans le sujet, de ne pas être à l'instar de beaucoup de médias hors sujet. C'est complètement faux. Faut se demander le sens des mots. Mal nommer les mots, c'est ajouter du malheur au monde, comme disait Camus. Je fais ce que je veux de toi et de ton corps, l'inquiétant succès de la dark romance, plébiscité par les jeunes lectrices. Phénomène d'édition, ce genre littéraire érotise sans complexe la maltraitance, le kidnapping, la torture ou encore le viol. Dans ces romans plébiscités sur les réseaux sociaux par des jeunes filles, les personnages féminins sont systématiquement maltraités par des bourreaux séduisants. Il décroche son téléphone et il se met à m'insulter. Et il dit que je lui gâche la vie, que je lui gâche sa soirée, qu'il a envie de tout casser à cause de moi. Là, je fais la gestuelle du drapeau rouge qu'on agite devant le taureau. T'avais un drapeau là, chérie, je suis désolé. Je vais demander au monteur de faire un exemple de recherche en fenêtre privée, à la fois sur Google et YouTube, avec conseil séduction par exemple, ou comment séduire, et voir qui apparaît avant moi et à quel ordre j'apparais. Nous allons donc demander à ce noble algorithme, par exemple, de nous citer des femmes victimes d'abus et des hommes accusés à tort. Nous allons voir sa réponse. Voilà. Moi j'ai eu un gamin de 12 ans qui est arrivé, un Afghan. Il est arrivé, il était en slip. Moi, bon, je vais poser la question qui fâche. Je ne comprends pas le plaisir d'accueillir un enfant de 12 ans en slip. Ensuite, il aurait tenu la main en voiture. Je vous laisse mesurer la gravité des faits à l'aune de, par exemple, le drame de Telford. Les sévices répétés pendant des années et occultés par les médias au titre de la non-stigmatisation d'une communauté pakistano-bangladeshienne. On sait qui promeut leur arrivée. Ce sont les restaurateurs et les employeurs d'une main-d'œuvre corvéable et d'une servitude, et ce sont les gens d'extrême gauche dont il est maintenant prouvé que ce sont les plus gros utilisateurs de livreurs à domicile, et ce sont eux les plus terrorisés de perdre leur livreur Uber. J'ai envie de te dire, bah oui, après un bon dîner aussi, le ventre se relâche, et donc je t'invite dans ces conditions-là, quand tu as le ventre un petit peu relâché, David le Breton, à te fendre de ce qu'on appelle une petite fart walk, la marche digestive. Vous savez que les anglo-saxons appellent ça la fart walk, je vous laisse traduire, voilà. Il faut dire que ventre affamé n'a pas d'oreille, et ventre affamé de progéniture n'a pas forcément de discernement. A contrario du pasteur, je suis pour sortir les femmes de la cuisine. Ça m'intéresse pas, moi, une épouse à la cuisine. Je trouve ça extrêmement désérotisant. J'ignore Adèle Exarchopoulos. L'exarchopoulos. Pardon si j'écorche son prénom, parce que je ne vais pas au cinéma, je ne regarde pas les séries, je n'ai pas le temps. Soit il prend un drive, mais en tout cas, il va jamais faire les courses
tout seul, c'est un non. Je passe sur la forme, hein, pas sur le physique, ça serait trop simple. Oh non, mais merde, alors suc, et pli. Je suis très déçu par votre attitude. Alors on est passé de Cindy, prothésiste ongulaire à Dreux, à Malika, élève en Zumba dans une ZEP, et désormais on est sur une petite Jamila, aide cuistot, dans un hippopotamus à Châtelet. Pourquoi ils ont tous des casquettes déjà en photo de profil? Et surtout, mais ils transpirent la défaite quoi. Aïe, coup dur pour Guillaume. Malheureusement, ça se conjugue un peu au regard. Là je suis à 0041, j'ai encore toujours cet angle à 11h15 extrêmement étrange. Ou des migrants. La peau. Alerte générale. Attention, grenade. Pas trop foncé. Ah, bien rattrapé. De ces traits qui se muent en une espèce de métissage uniforme au nom de la diversité. C'est un petit peu comme l'architecture des maisons qui avant étaient différentes région par région. Et puis à un moment, on a eu des blocs cubiques blancs. C'est un peu de la même manière qui se produit. Simplement là, le crépi de la façade n'est pas blanc, il est... Je suis en train de me demander si les faubourgs de Marseille, les faubourgs de la Seine-Saint-Denis, les faubourgs de Rennes et les faubourgs de Grenoble ne vont pas désormais ressembler à d'anciens villages berbères ou à de la moyenne montagne turque. C'est une question qu'il est légitime de se poser, excusez-moi. C'est l'accent pied noir, hein. C'est les gutturales de Marseille et de notre vie, et de notre vie, et de notre vie. Qu'est-ce qui pue? Ouh! Ah, pourquoi ça pue? Je me demandais ce qui puait comme ça, mais c'est une boule puante. C'est un courrier des haters. Et je lui avais dit, est-ce que vous l'avez bien regardé jusqu'au bout ma vidéoscopie, car je dresse rarement des louanges unilatéralement, j'étais nuancé. Bon, elle m'a immédiatement bloqué, ghosté, bon bref, comme d'habitude avec les femmes. Quand on n'est pas unilatéralement louangeux, elles le prennent pour une attaque personnelle dans leur petit ventre. Et que font les candidates à la présidence quand elles arrivent au niveau final, comme un jeu vidéo, quand on est au boss final? Soit elles s'énervent, elles font des crises à la Ségolène, soit elles s'esclavent de rire, ou alors elles ont des trous de mémoire ou des plafonds d'intelligence comme Marine. Après on s'étonne qu'elles n'arrivent pas aux responsabilités. Bon, effectivement, il y a un moment, la lumière crue éclaire les limites personnelles. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ceux qui me connaissent savent que je ne prends pas systématiquement le parti des hommes, c'est ce qui me différencie de la caste de ce qu'on appelle les masculinistes. Comme disait Monterland, au royaume des cieux, il n'y aura de peine pour ceux qui se sont tus. C'est beau, c'est du bégodo. Oui. Bégodo. Une espèce d'LGBT oversize avec le cheveu filasse, le teint de filet de flétan et qui fait le signe du diable devant le globe de sa... Bon, non, mais là c'est... C'est la décadence. Je ne combats pas les accents espèce de crétins, je combats la disparition des accents derrière un langage qui les cannibalise. Vu que ce sont des élèves qui ont parfois tendance à se dissiper, j'évite les exclusions de cours au maximum. Oui, alors là tu sens déjà qu'elle n'est pas prof de maths ni d'aucune science logique parce que sa conjonction de coordination est complètement foireuse. Vu que mes élèves sont turbulents, j'évite les sanctions. Ah bah bravo, c'est une belle machine à entropie ta classe. Mais qui n'a pas le bac aujourd'hui? La moyenne nationale, je crois que c'est quoi, 88% de réussite au bac? Dans un établissement correct, ça doit être 94 ou 95. Faut vraiment le faire exprès pour pas avoir le bac aujourd'hui. L'école, c'était comment toi frère? T'as fait un bac quoi? Bac? Ouais. J'étais grave pour en fait. Au début, je craignais un peu, je disais ah non, c'est dans une cité, tout ça. Après, je me suis dit si je surveille, il n'y a rien qui va se passer. Alors en même temps, il élève pas des iPhones, le mec, il élève des chevreaux. À la limite, il aurait élevé des chèvres, il aurait peut-être plus eu à se méfier, mais on pousse pas le vice non plus jusqu'à s'attaquer aux chevreaux. C'est le fait de dire que les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, tous les hommes pensent la même chose, toutes les femmes pensent la même chose, et toutes les femmes veulent la même chose aussi. Bon, écoute, ça va pas le faire, Pauline. Je suis désolé. Ouais. Si elle se pousse aussi bien qu'elle raconte des pipeaux, au moins c'est ça qu'ils auront de gagner. D'autant plus compliqué qu'on est dans un modèle dominant. Oulala, je le sentais le patriarcat arriver, je le sentais, mais là il pointe en bas. Le patriarcal. Petit fils de pute! Qui avait dit ça? Eh oui, c'est ça d'avoir une antériorité. C'est qu'on peut maintenant prouver ce que j'ai dit. Pourquoi je tape sur la table comme ça? De toute façon, je continue à taper, il n'y a pas de micro. On continuera à prouver par le présent que ce que j'ai dit dans le passé était vrai. Voilà.
Plus féminine du cerveau que du capiton. Qu'est-ce que c'est le capiton? Capiton, c'est un rembourrage, non? Une forme ou une pièce capitonnée, c'est une pièce recouverte de rembourrage. Ne nous mangez pas! Et nous sommes entre 5 et 8 000 $ par participante. 5 astuces pour éviter d'avoir mal aux fesses. Pour 5 jours de sororité. Mais moi, la sororité, j'y crois pas du tout. Mais moi, la sororité, j'y crois pas du tout. Je veux dire, j'y crois pas du tout. On parle de sororité. J'y crois pas du tout, je veux dire. Nous avons tous reçu sur le visage le dégueulis du prêt-à-manger, prêt-à-liker et de ces dames. Donc maintenant, il est temps que la roue tourne. J'imagine que vous avez rêvé de ce moment. Ta gueule, ta gueule. Ce qu'on peut appeler du love bombing en psychologie, c'est... Ah, t'as fait des études de psychologie, toi. Mais oui, c'est clair. Il faudrait faire des interviews qu'on appelle pratico-pratiques, c'est-à-dire, il faudrait lui dire hier, tu t'es levé à quelle heure? Est-ce que tu peux nous montrer le contenu des communications que tu as eues? Qu'est-ce que tu as répondu? Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as consommé? Généralement, quand on essaie d'acculer quelqu'un, et puis bon, on imagine que Gabriel, c'est pas forcément la première fois que ça lui arrive. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et ces cartons rouges, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable. Chris, 30 ans, ça va pas être possible. Hein. Encore une fois, no homo, hein, mais ma part de F, 28%, me rend capable de me mettre dans la peau de l'autre. Ils exècrent 5 choses. Le beau, le fin, la bourgeoisie, la subtilité, enfin la pédérastie, ça fait péder quoi. Générosité, la vaillance, le pas pédé, le toi. Je viens de tomber sur une statistique que je ne peux m'empêcher de partager avec vous. Dans les couples homosexuels de femmes, la partenaire, donc forcément qui est une femme, est beaucoup plus violente que dans les couples hétéros. Noni. Ça fait 50 ans que les féministes activistes nous expliquent que l'hystérie féminine présente dans à peu près tous les manuels de psychologie jusqu'au 19e siècle inclus est un sédiment historique infondé qu'il ne faudrait surtout pas accréditer et qui aurait en dernière instance servi de prétexte au plafond de verre et de prétexte à enfermer les femmes à la cuisine. Évidemment, voir un psy ou une psy, ça aide énormément. Ah, la petite propagande pour la psy, évidemment, je me disais bien que l'éternelle ligue du, non pas du LOL, mais du psy, y était pour quelque chose, et à la fin sortait le funnel de vente, évidemment. Et c'était un peu socialement awkward de se filmer, rappelez-vous. Sois normal, J'ai déjà raconté cette anecdote que j'avais fait en vacances. Un selfie, je dis bien un sur une série, mettons, de 75 photos en moyenne, et me disent « Mais qu'est-ce qui t'a pris de te prendre en photo ?» C'est extrêmement étrange, personne ne fait ça. Quand Kamala feint de prendre au téléphone un sympathisant alors que son téléphone il est éteint, ou en mode avion, ou en mode photo, et bien là par contre ça n'est pas mesquin, c'est pas de la manipulation. Par contre quand Trump se montre avec un pansement sur l'oreille, ou met un gilet déboueur car ses sympathisants ont été traités de manière ordurière, et bien là c'est mesquin, évidemment. Hein. J'ai pas beaucoup de doutes sur le parti politique qui aura sa préférence. Hein. Et je peux même vous donner un indice. Je pense qu'Emmanuel et le fondateur du parti en question partagent un peu la même dentition. Comment ça s'appelle les dents d'ici là? C'est pas les canines, c'est les... Alors ça c'est les incisives. Je sais plus, celle-là, là, les dents de loup. Hein. Moustache de chat. Mais vous fumez, monsieur. Évidemment, tous les immigrés haïtiens ne mangent pas du chien et du chat. Par contre, ça existe. J'ai vu des extraits sur Internet de gens qui disaient « Oui, chez nous, on bouffe des chiens, on bouffe des chats. » Tu manges des chiens? Ben, écoute, j'adore les chiens, vraiment, mais je préfère la chatte. Je publie un petit post. Oh, c'est très laid. C'est quand même d'un esthétisme et d'une créativité absolument nul. Il n'y a vraiment pas l'ombre d'un effort. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. La doudou africaine de Caris, qui faisait ce qu'on appelle du twerk avec un god dans le... Pardon, avec un objet oblong à l'extrémité du côlon, voilà. Quand on peut faire une petite rime gratuite, ne jamais s'en priver parce que le beau passe aussi par l'oreille. Derrière cette distinction, de mépris. D'abord. Et de mépris. C'est-à-dire que le français classique, un français pur, on devine les doubles consonnes et les simples. Alors je vais vous l'exagérer, c'est pas derrière, c'est derrière, et c'est pas mépris, c'est mépris. Le temps aurait pu décider que je devinsse un raté, ou que je tombasse dans les limbes de l'oubli, et qu'elle devint, quinté, imparfait du subjonctif, Enjoy Phoenix, ou je ne sais pas quoi. À genre, donc A c'est la soustraction, donc sans genre. Où il aurait été bon qu'il métisse
Noni. Je crois que c'est l'imparfait du subjonctif, on va le laisser celui-ci. Puis si je me trompe, vous aurez tout loisir de rire en commentaire, mais enfin quand vous riez, quand même faites preuve d'un peu de talent, soyez drôle, ne soyez pas méchant gratuitement. Exemple. Mélissa a toujours sa vertu. N'importe quelle racaille au RSA, avec un crédit à 10 ou 20%, peut avoir sa classe A avec son petit badge AMG qui ne veut rien dire. Ah, c'est quoi? Petit quart d'heure automobile. Là, à 1,25, on a une 997 phase 1 Carrera S avec des jantes dont la teinte est... Je pense que là, on est sur un OB5 mat. Si c'était la version légèrement plus satinée, on serait sur un OU7. Ah bah, désolé. Moi, mon intérêt à la base, c'était l'automobile. Les dépenses en 2024 de l'État sont dérapées. À ce stade. Est-ce que les dépenses de l'État en 2024 ont dérapé? Je pose la question. J'ai toujours été pour la non-violence. Mais là, y a des limites quand même. Donc là, on imagine qu'interdites de devenir humoriste, les femmes ont mis en place des fight clubs du rire, c'est-à-dire des battles clandestins dans lesquels elles montent sur scène. Et puis on imagine que le niveau des battles devait un petit peu ressembler à la danse des Jeux Olympiques, là. L'équipe de Liberté d'Expression Magazine est en congé jusqu'au 16 mai 2024. Pendant ce temps-là, chez Guillaume Meurice Édition. Le rire, c'est le choc cognitif, l'anthématique, l'insusmatique, provoqué par l'irruption de l'anomalie. Je cherche à épouser un patrimoine qui est une de mes préférées. Ah oui, mais ça c'est drôle par contre. Ça c'est drôle, ça c'est du 3e degré, c'est un degré impair, c'est-à-dire qu'on dit la vérité, mais on l'irise comme ça d'un nuage d'humour. Ça c'est bien ça. Alors ça c'est quand même étonnant, qu'un environnement principalement féminin et féministe soit dénoncé pour une ambiance de merde et que les uns et les autres se tirent dans les pattes, vraiment je ne l'aurais pas cru. Je suis choqué. Les bras m'en tombent. D'abord, la misogynie, c'est pas toi qui décides si tu l'es ou pas. On te le décerne, un peu comme un tribut, une médaille ou une étoile. Ça prouve quand même une certaine vision du monde de privilégié, en fait. Mais ça prouve la vision que t'as derrière. Ah, je suis un prix. Oula, attendez, on va se le refaire en intégralité celui-là. Attendez, parce que ça, je peux pas laisser passer ça. J'offre 1 000 € comptant. Pardon. Je vire 1 000 € sur le compte de quiconque me trouve l'extrait de Donald Trump disant que les femmes qui rient sont des faux ou des prostituées. Ah, shit. Il y a quand même toujours dans une élection de Miss un moment où on leur demande, alors leur valeur ça va jamais chercher très loin, c'est toujours voilà l'écologie. Comment sensibiliser les Français au changement climatique? Puis accessoirement, encore une fois, quand vous avez tendance à avoir des sous-tons rouges, mettez pas un t-shirt rouge, enfin c'est la base quoi, même si vous êtes fan des Cosmocats. Jeanne et Serge, combien de jeunes garçons des années 80 se sont-ils mis au volet et au rooking d'ailleurs avec Jeanne et Serge? Ça serait une vraie question. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un jeune ou un moins jeune? Que dire? Pourquoi tu fais de l'agisme? C'est parce que tu as l'impression que mes abonnés ou les gens qui me portent de l'estime sont moins jeunes que les tiens? Bah, ils sont peut-être moins cons aussi. Je vous assure que je ne pratique pas l'amalgame, mais enfin, c'est quand même fréquemment l'email de ceux qui sont pas, on va dire, l'écluse la plus profonde du canal, laposte.net. Mais si, je suis très net. Ça va être un festival de consonnes qui se frottent les unes contre les autres. À la rentrée, envie d'arrêter de travailler en fait. Très naturellement, dans le 18e, pour nous abrutir d'une clémentine. Et moi, tu te rends compte, éperdument. Abdel Exarchopoulos. Quand tu parles, on dirait mon pote Abdel. On va se rendre dans quelques-unes. Pourquoi elle souligne, pourquoi elle cogne le rendre? On va se rendre. On va se rendre. C'est pas possible, enfin t'es peut-être gentil, mais là du point de vue du timbre et de la diction, c'est n'importe quoi. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Le terme Meet Girl fait référence à des critères de beauté plutôt patriarcaux, blancs et hétéronommés. Évidemment, tout n'est pas... Hétéronommé, bah oui, bah elle lit un texte qu'elle comprend même pas. Le hétéronormé devient hétéronommé, ce qui voudrait peut-être... Enfin, vous allez me manquer, vous allez me manquer. J'ai à moi sa petite tête.
C'est dur. Le body positivisme aux États-Unis octroyé aux gros et aux grosses, enfin aux personnes en excès de body positivité. Tu n'es pas gros, mon trésor, tu as une ossature lourde. Des jours de plage, voilà, afin qu'ils ne soient pas regardés du mauvais œil par les gens en bonne santé. Non, je vous assure, on mettra la preuve à l'écran. Il est très facile de trouver en 2 secondes des réels sur TikTok ou Insta montrant que tous les 10 ou 20 ans, la norme de beauté a varié dans des proportions absolument... on va dire hallucinante pour être gentil ou consternante pour être méchant. La grande caramélisation, c'est-à-dire l'uniformisation de la dite beauté des classes populaires qui se produit en même temps que la frication et le wesh par métissage du prolo français du sud de la France et du nouvel arrivant du nord de l'Afrique. Raphaël, Adem, Jacine, faudra aller voir la... Très bien, Adem, Jacine, Deuilgou, tout va bien. Et la fameuse thèse que j'évoquais entre les lignes il y a quelques instants en disant qu'elle était désormais imprononçable, évidemment, elle est infirmée. On voit bien qu'elle n'existe absolument pas et qu'on a toujours eu plein d'Adem, plein de Jacine et plein de Deuilgou dans les classes, j'en suis le témoin. Tu vas arrêter de frapper ton voisin parce qu'il est noir. Hein. Oui, arrêtez de frapper ton voisin parce qu'il est noir, on montrera en statistiques, en réalité, le nombre de blancs qui frappent des noirs dans le monde et le nombre du contraire. Hein. On verra qu'il y a un rapport, je crois, de mémoire de 1 à 8 ou de 1 à 10. Encore une fois, je suis un commentateur d'actualité. Je ne souhaite le mal de personne. Le risque avec ce genre de groupe, c'est que les témoignages de ces femmes sont très difficiles à vérifier et que certaines pourraient l'utiliser pour mentir ou se venger d'un homme. Oh, merci Olga, merci. C'est du pain béni là que tu me fais. Le deuxième risque bien réel que prennent ces femmes, c'est d'être condamnées pour diffamation. Elles publient des identités et des photos d'hommes sans leur consentement, en divulguant des informations sur leur vie privée. Tu vois, toi et moi, qui voguions sur des mers bien différentes, nous sommes désormais liés par au moins une chose. Ce qui est bien avec cet univers gynolâtre et cette fameuse sororité en carton et cette éthique en toc, c'est que vous ne décevez jamais. Il suffit de rester en vie suffisamment longtemps et vous allez toutes prendre feu comme des bottes de paille et vous allez toutes tomber. Vous allez toutes être des cartons comme ça qui vont voler, dont l'escroquerie va être révélée. Ah, quelle satisfaction. Alors, on n'est plus à Blanc-Ménil là. Là, on est descendu dans le sud. Et puis pas le beau sud. Là, on est entre Montpellier, c'est-à-dire vraiment un septentrion au nord, et puis Montpellier, c'est vraiment le 6 heures de la France, ce qu'on a au milieu en bas, quoi, le trou du cul. Ils sont nombreux, les républicains indépendants de mon cul? Pas tellement. Non. Ce sont les socialistes de mon cul, surtout. L'épichantre du cheveu gras. J'ai nommé. Moi, j'ai dit quoi, l'épichantre? Non, l'épicentre, le chantre. Ben, écoutez... Moi, je propose qu'on valide épichantre dans le Larousse de l'année prochaine. Ça veut dire qu'un vocabulaire riche n'est pas un vocabulaire où une langue en cannibalise progressivement une autre, comme c'est le cas avec, par exemple, les Anglais chez les pauvres d'esprit. Mais what the f***, j'ai payé 50 balles, wesh. Je suis désolé, si t'es pas à même de faire des choix, tutelle ou curatelle. C'est une preuve d'intelligence sociale que de savoir un peu régler le volume de son accent selon là où on se trouve. Hey, on est beau, hein. On est quand même un peu beau. Salut les amis, c'est Yannick. Mon nouvel album La Marfée sort le 21 octobre. Mais... Comprends pas. Mais qui applaudit quoi? Mais j'ai pas compris, où était la blague? Je propose que nous mettions en post-production son rire et que vous décrétiez en commentaire si son rire est plaisant ou pas. Et puis je sais pas pourquoi, mais même sans la connaître, j'ai une petite idée de son timbre, déjà à l'avance. On fume beaucoup de clopes. L'accent wesh, il est partout. Il n'est pas géographique. Il était géographique dans les années 90, puisqu'il a commencé par Toulon, par Marseille, par Montpellier, par le sud de la France, hein, par le sens des bateaux. Et maintenant, il est à Lille, il est à Nantes, il est à Grenoble, il est à Toulouse, il est absolument... Partout. Je sais que j'ai un homonyme qui est percussionniste de musique latine. Bon, il paraît que j'ai dû ressembler dans ma jeunesse à Thierry Henry, à Trezeguet. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas confusion sur la personne? Est-ce que t'as pas fait tes devoirs à la dernière minute et tu te mélanges pas un petit peu tout? Si l'homme attend un tiers pour quitter son mariage, c'est plus par peur de la misère sexuelle. J'ai envie de toi, Nicole. Dont on nous explique maintenant qu'elle n'existe pas, alors qu'encore une fois, une expérimentation très simple la démontre. Je couche avec 100 mecs par jour, c'est la définition de la... Est-ce que tu te qualifies de féministe? Ouais. Ah bah oui. En fait, être féministe n'est pas seulement vouloir l'égalité des droits. Bah je crois que c'était ça. On m'a manqué. Car le consentement est une notion qui peut être révoquée à tout moment de l'acte sexuel. Voilà.
mais ça tombe sous le sens que ça n'aura pas de fin. Il faudra un contrat à chaque geste et à chaque minute. Le consentement, c'est pas là pour faire chier. Carrément, tu me fous la charge mentale du consentement là. Oui, alors ça, elles aiment pas. Un site internet avait voulu décharger les femmes de la charge mentale de recevoir d'innombrables propositions sexuelles, mais pas que, de la part d'hommes, en leur donnant le pouvoir d'initier l'échange. Eh bien, elles ont duré 1 an, puis elles se sont plaintes que c'était trop de charge mentale d'initier l'échange, donc en fait, ils l'ont rendu à l'homme. Donc d'une manière ou d'une autre, ça ne sert à rien de changer les règles du jeu, elles auront toujours trop de charge mentale à la fin. Quand on n'a absolument aucun dessein de prolonger un échange avec quelqu'un, on se retient de consommer quoi que ce soit qui altère notre niveau de conscience, on ne rit pas à ces blagues, on ne relance pas dans les blancs, on ne pose pas de questions personnelles et on ne l'effleure pas. Ce sont les 5 marqueurs de base que je ne sais de proxy depuis 20 ans, mais vous empêchez les gens comme moi de les expliquer, tout en nous disant que les hommes ne comprennent pas le consentement. Puis vous savez, en parlant de langue des hommes, moi je connais quelqu'un qui l'explique très bien, notamment depuis récemment, et un séminaire du même nom. Hein. Donc j'ai envie de dire que là, si elle est pas trop elle swipe à droite. No, that's a fish, no. Son argument, c'est un poisson. Suite à cet appel, pendant la soirée, il m'a traité plusieurs fois de grosse pute. Et il m'a dit que je suis folle, que j'invente tout, qu'il n'y a rien. Ça, déjà, j'étais vraiment bien. On s'est réconciliés 2 jours plus tard. Et c'est... Hein? Le problème, c'est que cette volonté première de protection des femmes se transforme parfois sur ces groupes en un affichage totalement gratuit d'informations personnelles concernant ces hommes qui n'a plus rien à voir avec un risque potentiel d'agression sexuelle. Bah merci Olga. Le TF1 remonte dans mon estime en osant affirmer quelque chose qui eût été, il y a encore très peu, ultra misogyne, qui est que les femmes sont également susceptibles de transmettre des informations erronées, de mentir ou de manipuler. Après, je trouve qu'on s'est servi de ce mouvement pour arriver à un féminisme d'Amazon qui n'est pas le mien. C'est un euphémisme de féminazie, un féminisme d'Amazon. On voit bien qu'il y a une homonymie en Z, mais simplement, elle n'a pas voulu être censurée, donc elle n'a pas dit féminazie, elle a dit un féminisme d'Amazon. De combien de femmes sont composés les services des ressources humaines, vous savez ça ? 75 à 80%. Donc ce rapport dit que les femmes sont injustement traitées et discriminées dans leur orientation professionnelle, alors que celles qui ont charge d'y pourvoir sont à 75 à 80% des femmes. Moi, j'appelle ça un contre son camp, et c'est assez dommageable. On ne se dit jamais j'ai de la chance d'avoir un emploi, on se dit ce sont les nuls en face qui ont la chance de ne pas être au chômage. Allez vers où à ton avis, la Tour Eiffel ? Il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi. Comme disent les RH après un licenciement, bonne continuation.